Trop de soleil, c'est comme pas assez. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Mes cheveux sont pas pires. Il me semble que j'étais plus belle chez Émilie. C'est bizarre. Ça doit être elle qui me rendait belle. Bon. Salut tout le monde! Prise 48. Donc, c'est parti! Donc, bienvenue tout le monde. Faut que je m'habitue à regarder dans le trou, là. Pas facile. Donc, bienvenue tout le monde et bienvenue sur mon épisode 2 de mon podcast Quand les fils se touchent. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre accueil hyper chaleureux. J'ai été vraiment surpris par la réponse puis par l'accueil. Je m'attendais à pas grand-chose. Je le fais pour le plaisir. J'ai été vraiment contente là, de vos beaux messages d'encouragement, puis tous vos petits commentaires et tout ça. Vos questions aussi. Vraiment, ça me permet d'échanger avec vous puis de partager la passion qu'on a en commun. Donc, merci beaucoup. Puis, je vous remercie aussi de m'avoir mentionné les petits bugs par rapport à l'image puis au son. Je crois avoir réglé ça selon mes tests. Il s'agissait simplement du sens que j'ai mis mon téléphone pour filmer. Donc, maintenant, je crois que ça devrait être réglé. N'hésitez pas là, si vous avez des commentaires là, dans ce sens-là. On est le 5 janvier, donc je crois que c'est encore approprié de vous souhaiter une très bonne année 2020. J'ai pensé, je me suis demandé ce que je vous souhaiterais et ce que je me souhaiterais. En fait, ce que je me souhaite, en général, c'est vraiment d'apprendre à savoir dire non. C'est pas facile pour la plupart des gens. C'est quelque chose que je commence à trouver problématique dans ma vie. Donc, rarement m'écouter puis d'essayer de faire plaisir aux autres et tout ça. Donc, vraiment, c'est de savoir dire non. Je me souhaite aussi d'être plus douce envers moi-même. Je pense que c'est quelque chose aussi que je vous souhaite. Je crois que la vie est beaucoup plus facile quand on n'est pas si exigeant envers nous-mêmes. Puis, je me souhaite aussi de continuer d'utiliser mon intuition, donc ma petite voix intérieure, mon gut feeling, comme on dit. Ça m'a pas mal servi toute ma vie. En fait, je me souhaite de focusser sur le processus et non pas tant le produit fini. Donc, je suis ce qu'on appelle un product knitter. Donc, j'aime commencer un projet, puis j'aime surtout le finir. Ce qui fait que j'ai des mitaines au pouce trop petits, j'ai des trop courts, j'ai des chandails avec les manches qui ont été bloquées excessivement, agressivement pour gagner sur l'impatience que j'ai eue lors du processus de tricot. J'ai des chandails trop courts que je porte pas, donc vraiment, ça m'a vraiment pas bien servi d'être pressée ou d'être impatiente à la fin de juste faire le bind-off. Donc, je sais pas, je vais essayer de me trouver des trucs que je vous partagerai. Est-ce que c'est de faire plusieurs projets en même temps, donc de jamais être tanné? Est-ce que c'est de vraiment mettre mon focus sur chaque partie à la fois? Souvent, un patron est fait en différentes parties. Est-ce que c'est de commencer les manches avant de faire le corps sur un chandail? Je ne sais pas. Je vais essayer des trucs, je vais faire des expérimentations, puis je vous partagerai mes trouvailles ou mes résultats de ça. Je me souhaite aussi de tricoter mon stache le plus possible. Je pense que comme tout le monde, là, j'ai un paquet de chevaux solitaires que j'adore, mais qui souvent sont mis de côté au profit d'achats que je fais là, pour une quantité de chandail et tout ça. Donc, je ne suis pas très non plus là, tricot avec plusieurs couleurs et tout ça. Donc, je vais essayer de trouver des projets, que ce soit des projets, par exemple, comme des bas, des tucs, peut-être essayer de faire des fades ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de
de tricoter mon stash le plus possible. Mais aussi de ne pas acheter trop d'avance parce que la fâcheuse habitude d'acheter, de voir un nouveau design qui sort, de capoter dessus, puis d'acheter la laine, puis tout, puis le patron. Puis là, ben, je me ramasse avec un Ravelry qui déborde de patrons soit que j'aime même plus ou que je sais que je tricoterai jamais parce que c'est plus mon style, c'est pas quelque chose que je ferais. Puis, je me retrouve avec la laine qui n'est pas tricotée. Donc, je vais essayer de vraiment acheter la laine, le patron, quand je suis vraiment à la veille d'être prêt à faire le casting. Ce que je vous souhaite à vous, je vous souhaite, le traditionnel, là, santé, paix, amour et tout ça. Mais côté tricot, je vous souhaite, avant ça même, côté vie de tous les jours, je vous souhaite d'écouter les gens autour de vous. Je vous souhaite d'être à l'écoute des gens. Puis parfois, ce qu'on entend avec nos oreilles n'est pas nécessairement ce que notre cœur entend. Côté tricot, je vous souhaite des beaux défis laineux. Je vous souhaite des projets qui vous rendent fiers. Des cadeaux que vous offrez qui vous rendent également fiers, puis qui prouvent, là, moi je trouve que c'est une grande marque d'amour que d'offrir un tricot à quelqu'un, un ami, un membre de la famille, tout ça. Nouveau petit bébé, peu importe à qui vous offrez des tricots, je pense que c'est vraiment une façon de montrer votre amour à quelqu'un. Puis je vous souhaite aussi des belles rencontres au sein de la communauté de tricot. On est chanceux au Québec. On a beaucoup de beaux événements qui nous permettent de se rencontrer en vrai, mais on a aussi également une belle communauté en ligne, que ce soit sur différents groupes Facebook ou sur Instagram. Donc, je vous souhaite de faire de belles rencontres avec des gens qui partagent la même passion que nous. Parlant de belles rencontres, ça m'amène à vous parler du nouveau projet de ma belle amie Émilie de Evinitz. C'est Émilie qui avait le podcast de Émilie et Paul. Ils ont pris une petite pause, puis Émilie a pensé à un nouveau concept qui est de s'inviter ou de recevoir des gens chez elle ou chez la personne pour des gens de la communauté du tricot, là, bien sûr, puis pour parler un peu plus de la personne comme telle, poser des questions sur comment est née la passion du tricot, qu'est-ce que la personne aime plus, qu'est-ce que la personne aime moins, ce genre de trucs-là. Son podcast s'appelle En deux brins. J'ai été sa première invitée, donc le podcast est sorti il y a quelques jours, je pense, hier, en tout cas, quelques jours. L'accueil a été vraiment exceptionnel. Je pense que les gens ont vraiment apprécié la nouvelle formule, pardon, qui était un peu différente, en fait, parce que pas mal tous les podcasts, y compris le mien, sont plutôt sur le format traditionnel. Le projet fini, les projets en cours, les achats et tout ça. Puis celui de Émilie, ça permet vraiment de connaître les gens, de connaître aussi, d'en apprendre sur le tricot aussi, puis sur des designers et tout ça, par la bande, mais dans un format un peu plus différent. Ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau. Donc, ça m'amène à mes FO. Je vais commencer avec... je vous avais parlé dans mon premier épisode que mon mari m'avait demandé de lui faire une tuque. Donc, j'avais utilisé la laine de Blue Sky Fibers, la worsted, dans le coloris Cast Iron. Ça, c'est des écheveaux de 50 grammes, puis c'est 100% laine Highland Wool. J'avais acheté 3 écheveaux je sais pas pourquoi là. Il m'était dit que ça prendrait peut-être pas mal d'écheveaux. J'ai fait le Rafa's Hat de Joji Locatelli. C'est un patron gratuit sur Ravelry, donc c'est vraiment le fun, une fois de temps en temps, d'avoir un patron gratuit. Puis c'est
ça donne ceci. Donc, je vous avais aussi mentionné que mon mari était pas mal plate et traditionnel dans ses choix de vêtements et d'accessoires. Donc, je lui avais donné 2 choix, puis il a choisi celui-là. Donc, c'est vraiment des côtes avec une petite ligne là, de mailles. On ne voit pas super bien, là, mais c'est une ligne de maille en droit, donc ça coupe, de maille envers, pardon, qui coupe le design, puis ça fait un peu de structure puis de texture avec des diminutions classiques là, au niveau du dessus. Ça fait vraiment un petit beanie. Sur la photo, lui, il porte un peu plus slouchy, le modèle. Moi, je le voulais, connaissant mon mari, puis ce qu'il porte, je le voulais un peu plus serré sur la tête, donc ça lui fait super bien. Cependant, ben, comme si vous avez écouté l'épisode de Entre deux brins, je mentionne que c'est bien la dernière fois que je vais lui tricoter quelque chose, parce que c'est mon fils qui la met, puis il n'a pas l'air trop à vouloir la mettre. Pourtant, elle pique pas. Il dit qu'il l'aime et tout ça. Mais bon, hein. Moi, là, dans la vie, je choisis mes batailles. Donc, c'est mon fils, finalement, qui la met. Puis, lui, il est bien content. Donc, ben, au moins, ça sera ça. Je m'excuse si je tousse. Je bois de l'eau pour pas tousser. Je finis une bronchite, puis des fois, de temps en temps, j'ai des petites quintes de tout. Donc, puis, en fait, ma tuque a pris moins de 50 grammes. Il me restait peut-être, j'ai pas pesé, là, mais je dirais peut-être 5-6 grammes. Vraiment une petite boulette de rien du tout. Donc, j'ai fait la grandeur médium, si ma mémoire est bonne. Donc, vraiment, j'ai 2 écheveaux maintenant qui ne servent à rien, mais qui vont... je pourrais faire autre chose avec ça, là. Ce n'est pas perdu, c'est certain. Puis c'est vraiment abordable aussi, là. Je crois que c'est 11 ou 12 $ les chevaux. Donc, ça se fait un beau cadeau, là. Puis ça se fait rapidement. Ensuite de ça, la dernière fois, j'étais en train de tricoter ma Oslo Mohair. Je l'ai terminée. Je l'aime. Oh! On voit le petit fil qui est rentré, mais qui n'est pas coupé. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne le coupe pas. J'arrête pas de le rentrer dans l'ourlet. Donc, c'est la Oslo Mohair Edition de Petite Knit. Donc, moi, je l'ai fait en Plum Sock des Arts Textiles du Témiscouata. Donc, c'est sa laine à bas. La couleur, c'est Newport Beach. Puis, le mohair, c'est le mohair de Ritual Dyes. La couleur Libra, c'est le signe astrologique. Qui m'avait été ramené de Rhinebeck, de mon amie Sophie. Donc, elle pique un peu, par exemple, mais je pense qu'il faut juste que je m'habitue. Je l'aime beaucoup, puis je la mets, là. Ça, c'est certain. Je l'adore. Mais on dirait que c'est quand il fait chaud. Ça pique le front, mais je pense pas que c'est du mohair non plus, là. J'ai peut-être juste le front sensible à ça, donc je l'aime. Il y a juste un petit peu de pouf ici. Puis la couleur est magnifique, là. J'aurais voulu arriver à cette couleur-là, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, c'est la Oslo Mohair. Bon. Puis, mon dernier FO, c'est... Oh, je regardais ma liste. Cette fois-ci, je suis préparée. Ce qui n'était pas la même chose des dernières fois. Donc là, je les ai portés, là, donc ils sont un petit peu moussus. Mon Dieu. Même des morceaux de feuilles de bricolage de mon fils. C'est mes petits bas vanille faits avec la turbo rayante de Christine des Arts Textiles du Témiscouata, le coloris des petites mères au chalet. Je pense que vous avez entendu l'histoire, mais c'est un coloris qu'on s'est fait faire par Christine suite à notre édition de chalet du printemps passé.
qui était Inspiration Pyjama de Marie-Pierre Pétricotte. Donc, c'est vraiment un beau souvenir, puis un beau clin d'œil là, à notre petite gang. Vous allez voir que moi, en fait, moi, j'aime pas vraiment mettre des bas. OK? Que ce soit n'importe quel bas, je suis toujours nu-pied, j'aime pas ça, ça m'acharne. La première chose que je fais en arrivant chez nous, c'est que j'enlève mes bas. Faut que les bas soient serrés. Faut pas qu'ils ratatinent dans mes pieds parce que ça me rend dingue. Donc, j'ai inventé j'ai modifié la formule naturelle. Vous allez voir j'ai pied dans quelque chose. Mais vous allez voir la forme. La forme est un peu différente d'habitude. Donc, moi, je monte des bas de 64 mailles. Puis, après le talon, je réduis à 60. Puis là, rendu, en fait, à où est-ce qu'il y a mettons, la bosse, là, où il y a la grosse orteil ici, je commence à diminuer. Puis après ça, je fais un petit bout, puis je continue mes diminutions. Au lieu de simplement continuer large, puis diminuer ici, je le commence plus bas. Ça fait un peu là, une forme bizarre, mais moi, ça serre mes pieds, puis c'est comme ça que j'aime mes bas. Donc, avec un bas vanille, je peux me le permettre parce que ça ne défait pas le motif. C'est sûr que la rayure est plus large, mais bon, ça ne m'achète pas du tout. J'aime mieux ça, puis être confortable dans mes bas. Puis ça, ben c'est simplement là, un bas vanille que j'ai fait avec un talon double. Puis que j'ai commencé par le dessus aussi, là, par le cuff down? Ouais, cuff down. En côte 2-2. Donc, c'est mon petit projet fini. Ouais. C'est pas mal tout pour mes produits finis pour le mois. Dans mes whips, vous l'avez vu brièvement lorsque j'ai parlé quand j'ai parlé dans l'épisode d'Émilie, mais je suis en train de faire les bas Woodland Park Socks avec de la laine de Léa Flora, la Léa Chaussette. C'est des écheveaux qui étaient one of a kind, si je ne me trompe pas, qui avaient été offerts par mon amie Marilyn. Allô Marie! Puis on l'avait divisé là, à 3, donc on avait, moi, Marilyn, puis Émilie, on avait chacune la même quantité des 3 écheveaux pour se faire des bas Best Friends. Moi, j'ai décidé de faire un petit patron avec une dentelle. Je sais qu'Émilie les fait en côte 2-2. Puis je pense que Marilyn, elle n'a pas encore commencé. J'ai décidé... en fait, j'avais pas nécessairement le poids exact de chaque écheveau, puis ça ne me tentait pas de commencer à jouer, à peser la laine et tout ça. Donc, en même temps, je me suis trouvé une technique pour pas être tannée de faire le deuxième bas. Mais ça marche. La seule chose, c'est que c'est long. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis sur ces bas-là, mais en vérité, j'achève, puis je vais avoir la paire déjà de terminer. Puis là, ce que je fais, c'est que je tricote des 2 bouts de la balle pour finir mon écheveau, puis m'assurer que j'ai le même nombre la même longueur là, de chaque couleur. Donc, je pense pas avoir assez de blanc pour pouvoir continuer jusqu'aux orteils. Je vais peut-être être obligée de mettre un peu de brun. Puis, mes orteils au bout, ce sera en rose, le même rose mauve d'ici. Puis, j'ai bien hâte de les avoir finis. Ils sont vraiment beaux. Avec la dentelle, ça fait vraiment beau. Puis, le talon, c'est un talon œil de perdrix. Puis la dentelle continue sur le pied jusqu'aux orteils. Donc, j'ai vraiment hâte de les bloquer aussi pour que ça prenne toute l'expansion puis qu'on voit bien la dentelle. Puis, c'est ça.
Puis mon autre projet en cours, c'est mon Oldies que vous avez vu au dernier épisode. Donc, je peux vous le remontrer pour ceux et celles qui n'ont pas vu nécessairement le premier épisode. Non, c'est pas lui. Ah, il est loin. Je vous mettrai une photo. Ouais, je vais vous mettre une photo. Puis c'est pas mal ça, je crois, pour mes whips. Donc, j'ai été pas mal monoprojet. Mon oldies, je le reprends cette semaine. Aussitôt que j'ai terminé mes bas, j'étais trop fatiguée avant les fêtes. Puis pourtant, c'est vraiment pas une dentelle qui est difficile à faire, là. Elle s'apprend pratiquement par cœur, mais j'étais tellement fatiguée avant les fêtes, avant les vacances, que j'étais incapable de tricoter. Je faisais 4 mois et j'en défaisais 2. Donc, j'étais vraiment en train de faire de la chenoute sur mon chandail. J'avais plus de plaisir, donc je l'ai mis de côté en me disant je vais me reposer pendant les vacances. Puis là, pendant les vacances, il y avait soit des amis avec moi ou de la famille, donc c'était pas nécessairement pratique là, de compter et puis tout ça. Donc, je me suis vraiment concentrée dans les bas où est-ce que c'était plus facile. Pardon. Puis, donc, je m'étais dit, regarde, je vais juste le reprendre quand j'aurai la tête à ça. Puis, ça va être cette semaine, je me sens beaucoup plus reposée, puis je vais être capable de me concentrer puis de clencher le restant qui me reste. Côté achat, en fait, j'ai été très sage. J'ai pas acheté grand-chose. La seule chose que j'ai acheté, c'est mes bloqueurs à bas. Ça, c'est des bas grandeur femme 7-8. C'est des bloqueurs que Céline de Studio de laine Cactus Yarn Studio fait. Je crois qu'elle les tient juste dans des festivals, par exemple. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qu'elle tient constamment là, sur sa boutique en ligne, mais écoutez, vous pouvez toujours la contacter là, via son site Etsy ou via Instagram, voir si elle en a de disponible. Je vais vous mettre les informations. Je pense pas que c'est quelque chose qu'elle tient toujours, mais elle était gentille, elle en avait en stock, puis Céline est à Gatineau. Donc, elle est à Hull, en fait. Puis, elle m'en a vendu une paire parce que j'étais mal pris. Vous vous rappelez, j'avais commandé des bloqueurs de la Lituanie, je crois. Puis, je m'étais trompée dans la grandeur. Donc, je les avais donnés à Émilie parce qu'elle a des plus grands pieds que moi. Mais là, j'avais des bas bloqués. Donc, j'ai mes beaux bloqueurs. Puis, j'ai hâte de terminer mes bas pour pouvoir les bloquer là-dessus. Sinon, il y a une autre affaire que là, j'ai terminé pour les achats. Je n'ai pas acheté d'autres choses, je crois. En tout cas, pas de la laine. Pas d'autres choses, mais pas de la laine. J'ai eu beaucoup de questions, de commentaires. Ben, pas beaucoup, là, mais j'ai eu quelques questions, quelques commentaires de gens qui me mentionnaient ne pas faire de chandail parce que ils trouvaient ça intimidant, ils trouvaient ça cher, ils trouvaient que ça fitait pas bien, donc le look là, sur eux autres, c'était pas bien, ou que les patrons n'étaient pas inclusifs. Donc, puis ça, c'est plutôt des questions, des commentaires que j'ai eu de gens qui sont ronds, là, qui sont rondes comme moi. Puis, ben ça m'a amené à me poser une question, à me questionner, puis à donner des trucs. Puis je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Donc, bon, moi, je suis quelqu'un, je tricote la plupart du temps dans les chandails, je tricote du extra large. Je tricote plutôt lousse, donc souvent, mais en fait, ça tombe pas mal toujours, là, extra large. J'ai jamais eu de chandail trop petit. Parfois, ils sont trop grands à cause de mon gauge, là, qui est pas toujours qui est plus lousse, mais sinon, ça m'a toujours fait. J'ai développé avec le temps l'œil pour les coupes qui me vont bien. Donc, je me suis fiée à des chandails que j'avais dans ma garde-robe, donc des chandails du commerce que j'aimais beaucoup
mettre, que je me sentais bien dedans, que je me trouvais belle dedans, je trouvais qu'il tombait bien, tout ça. Puis, je me fie à ça pour me trouver des patrons, des designs que j'aime. Donc, pour moi, la coupe à privilégier, c'est boxy, pas trop long, pas trop court non plus, là. Je suis pas adepte du super crop, là. Je m'habille pas avec des grandes robes et des longues chemises, des affaires-là, donc j'ai pas nécessairement le look là, pour mettre des crop tops, mais qui tombent là, peut-être juste aux hanches. Puis aussi avec des raglans aux épaules, donc pas comme ça en fait, parce que quand les épaules tombent, comme ça c'est une robe, c'est une robe du Old Navy, mais je trouve pas que ça fait bien nécessairement parce que ça fait paraître les épaules plus larges qui sont déjà assez larges comme ça. Donc, avec les raglans ici, ça fait plus féminin puis ça découpe plus le haut du corps. Donc, moi, je vais toujours essayer d'aller chercher un design ou un patron qui a ces éléments-là. Pas de jacquard non plus, le moins possible. Puis surtout pas de jacquard aux hanches. Donc, dans le bas, par exemple, j'essaie de penser à un patron, mais tu sais, parfois, là, même les chandails plus traditionnels islandais, il y a le yoke ici, puis une bordure dans le bas. Ça, c'est pas bon pour moi. J'ai pas vraiment besoin de volume aux hanches, puis à la bédaine, donc pour moi, ça serait un gros non. Puis aussi, je vous dirais de ne pas hésiter à modifier des patrons. Je sais que ça peut paraître épeurant, mais en fait, si vous prenez un modèle qui est plutôt simple, puis tu sais, même un patron qui n'est pas inclusif, quand vous allez avoir l'expérience d'avoir fait un peu de quelques chandails, vous allez voir que, ben, vous allez connaître vos nombres de mailles ou un peu les dimensions. Vous allez être capable de jouer un peu là-dessus. C'est ça, moi, j'ai pas de problème au niveau du buste, mais quelqu'un qui aurait un plus gros buste que ce que les patrons permettent, ou ce que les patrons incluent. Donc, vous allez apprendre à peut-être rajouter des mailles ici pour élargir au niveau du buste. Moi, souvent, c'est la longueur ou même la largeur. Donc, je vais soit diminuer comme un patron qui est très boxy, je vais diminuer. Moi, je suis plus petite de la taille que des hanches, donc je vais essayer de jouer avec ça. Il y a plein de façons, puis c'est peut-être que je fais pas ça dans la règle de l'art, mais au final, ça fait que le patron le chandail me fait mieux. Puis, si vous prenez un patron qui est plutôt simple, par exemple, je pense au No Frills de Petite Knit, par exemple. C'est pas un patron qui est hyper structuré, tout ça, donc c'est plutôt facile de jouer avec la longueur, de jouer avec la largeur. Vous avez juste à faire quelques augmentations à la bonne place. Donc, surtout quand c'est un top-down, vous l'essayez, puis quand vous êtes rendu à la place où est-ce que vous voulez diminuer, bien, vous faites quelques diminutions en alternant un rang, puis chaque côté, là, vous mettez des marqueurs, puis tout ça. Puis, vous allez être en mesure de le modifier. Puis, il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance, puis il faut se rappeler qu'au final, c'est juste du tricot. Donc, si on voit qu'après 2 pouces, par exemple, on essaie de faire des diminutions, des augmentations au niveau des hanches ou de la taille, puis on n'aime pas ça, bien, on rip. On se met une ligne de vie à la limite là, avant de commencer l'expérimentation, puis on l'enlève, on enlève notre aiguille, puis on détricote si on a besoin. Puis ça permet d'avoir un patron qui est plutôt sur mesure. Même chose pour les manches. Parfois, il faut être un petit peu plus imaginatif. Si on aime beaucoup le corps, mais on voulait avoir un t-shirt, par exemple, bien, on modifie la manche. On peut s'inspirer d'un patron qu'on a déjà qui avait des manches courtes, puis essayer de
de rapiécer les instructions pour en faire un chandail manche courte. Puis parfois même, la plupart des chandails, quand on tricote, on arrive pour remonter les manches, mais si on veut faire un t-shirt, on peut juste reprendre nos mailles, puis au lieu de tricoter pour faire la manche, on peut faire un petit ribbing ou même un I-cord, tout dépendant, là, c'est quoi la finition qui va le mieux avec le design. Donc, c'est mes trucs puis mes observations par rapport au fit. Je crois que de plus en plus, les designers, surtout cette année, il y a eu beaucoup de focus là, sur l'inclusivité en matière de grandeur. C'est sûr que c'est pas parfait. Il y a des designers qui ont encore du chemin à faire. D'un côté, je me fais l'avocat du diable, mais d'un côté, parfois c'est culturel, parfois c'est parce que de leur culture, si on prend par exemple peut-être les pays de l'Europe de l'Est, là, donc les pays scandinaves et tout ça, c'est peut-être quelque chose qui pour eux n'est pas naturel là, de penser aux modèles plus américains, donc les plus grandes tailles et tout ça. Mais je pense qu'en ne se taisant pas, puis en continuant de le demander, mais c'est certain que les designers vont, en fait, j'espère que les designers vont s'adapter, puis ils vont emboîter le pas et rendre leur patron plus inclusif, que ce soit en petite taille ou en grande taille. Il y a de la place pour tout le monde. Puis, ben, de notre côté, en attendant, ben, ne pas avoir peur de modifier un peu quand c'est possible, puis de rendre le tricot plus personnalisé à nous. Donc, c'était ça pour mon petit segment « Parlons de fit ». Comme la dernière fois, je vais vous parler de plantes. Donc, ma plante du mois est celle-là. Ça, c'est la plante qui attire toujours les plus beaux commentaires chez nous. C'est ma Peperomia watermelon. Donc, parce que ses feuilles ressemblent à des melons d'eau. Je pense pas que vous pouvez voir, mais la partie la plus pâle est vraiment iridescente. C'est magnifique. C'est dur à croire que la nature peut être si belle, faire les choses des choses si grandioses. Donc, la Peperomia melon d'eau, c'est une plante qui est rendue assez facile à trouver là, dans les magasins de plantes. Je pense que même parfois, là, les grandes surfaces, donc les Rona, les Renault Dépôt, tout ça, qui ont des serres, les tiennent. Moi, celle-là, je l'ai pris dans une boutique à Ottawa, dans le quartier italien, qui s'appelle Plant & Curio. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment des belles plantes. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Mais leurs plantes sont vraiment, vraiment belles. Puis ils ont un choix souvent qui est plus unique. Je pense que dans la région de Montréal, vous avez Evasia, qui est dans le même type, mais j'ai pas encore été magasinée pour des plantes là, à l'extérieur de chez moi, donc je pourrais pas vous dire. Donc, cette plante-là est assez facile d'entretien. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas besoin, en fait, elle ne veut pas de lumière directe. Si vous en avez une, puis qu'en dessous, elle commence à faire des petites taches brunes, c'est parce que elle est en train de brûler. C'est vraiment aussi important. Elle suit le soleil, donc si on veut qu'elle se développe de façon uniforme, puis que les feuilles ne soient pas toutes d'un même côté, mais à chaque fois qu'on l'arrose, on la tourne. Côté arrosage, c'est une plante qui a besoin d'un sol qui est très aéré, donc vous pouvez mettre de la perlite, les petits trucs blancs là, dans la terre. Vous pouvez mettre des copeaux, il y a plein de choses que vous pouvez mélanger avec la terre pour la rendre moins dense. Il y a aussi des mélanges qui sont faits avec du moss, là, je sais pas c'est quoi le mot en français, de la tourbe.
je sais pas, qui sont faites pour un mélange plus drainant. Une chose aussi que vous pouvez faire, vous pouvez soit prendre des morceaux de styrofoam. Si vous avez, par exemple, moi, ce que je prends, c'est les protections qu'on met à l'extérieur sur nos plantes, des espèces de cônes de styrofoam. J'en ai toujours qui cassent là, pendant l'hiver. Donc, je les garde, je les récupère, puis j'en casse en morceaux, puis je mets toujours ça dans le fond de ma plante. Donc, ça permet aux racines de ne pas s'asseoir dans l'eau, parce que l'eau se ramasse au fond du plat, du pot, avec de la soucoupe aussi. Ça permet justement aux racines de ne pas moisir. Il n'y a pas grand plante qui aime avoir les racines directement dans l'eau. Donc, c'est quelque chose à faire pour pas mal toutes vos plantes. Puis, vous pouvez aussi utiliser des bouchons de liège si vous gardez vos bouchons de liège de bouteilles de vin, vous pouvez les mettre dans le fond au lieu du styrofoam. Donc, vous en mettez, pour un pot là, de cette grosseur-là, peut-être, je sais pas, 5-6 à peu près. Puis ensuite, vous mettez votre mélange de terre, puis comme ça, votre plante va être plus drainée. Les pots de terracotta, ça c'est un pot de grès. Mais les pots de terracotta, là, les pots orange, là, puis les pots de grès, c'est des pots qui absorbent l'eau, puis qui respirent plus que les autres pots. Donc, les plantes sèchent plus vite. Donc, c'est toujours quelque chose à garder en tête quand vous transplantez une plante. Si vous étiez habitué à un pot en céramique ou même un pot en plastique, puis vous allez vers un pot de grès ou de terracotta, mettez-vous un petit aide-mémoire de vérifier à la mi-semaine parce que vous allez voir que la terre sèche beaucoup plus rapidement. La plupart de mes plantes, je les arrose à chaque semaine. Mais une fois de temps en temps, quand je vais les voir, quand je vais les tourner, tout ça, voir comment vont les petites nouvelles pousses et tout ça, je rentre mon doigt là, juste simplement comme ça dans la terre. Puis, comme là, elle est assez sec, c'est à peine humide. Donc, je suis due pour l'arroser de toute façon. Je vous avais aussi mentionné que j'étais fan de faire des boutures. Donc, j'essaie toujours, soit s'il y a une feuille qui tombe ou si je veux en donner à des gens, j'essaie toujours des nouvelles choses. Ça, cette plante-là, elle avait des feuilles qui étaient inégales, donc je les ai taillées, puis je les ai mis dans un bol d'eau. J'avais aussi la particularité de cette plante-là, c'est que la vraie méthode pour la propagation, c'est qu'on prend la feuille, on coupe la tige, puis on coupe la feuille en deux comme ça ici. Puis, on la plante dans la terre, par exemple comme ça, dans la terre, puis de l'autre bord, tu sais, comme ça, pour que le côté coupé soit dans la terre. Puis, on peut mettre ça dans un petit plat de plastique, mouiller la terre, puis mettre ça dans un pot, dans un sac Ziploc ou dans une serre, là, si vous en avez une petite serre, il y en a au Ikea, des trucs comme ça. Ça permet, en fait, ça peut prendre 1 à 2 mois, mais chaque nervure ici va produire une racine. Donc, au bout d'1 mois ou 2, on a... c'est sûr qu'il faut toujours s'assurer là, que le terreau puis que le milieu soit humide, mais ça permet d'avoir une nouvelle plante. Là, puis il y a plein de petits... Tu peux voir sur Internet, mais ça donne plein de petits bébés là, à chaque nervure. Je l'ai essayé avec une feuille qui était tombée. Pour moi, ça n'a pas marché. Je pense que j'avais juste pas le bon. Puis en fait, je pense que ça a comme 75% de taux de non-réussite. Donc, c'est une plante qui est plus difficile à bouturer. Moi, comme je vous disais, j'avais des feuilles que j'ai taillées, puis je me suis dit, tant qu'elle est jetée, je vais essayer. Donc, je les ai tout simplement mis dans l'eau. Moi, c'est toujours ma méthode de propagation préférée. Puis, il n'y a rien qui se passait.
Puis peut-être après un mois et demi, il y a des petites racines qui se sont mises à pousser. Donc, je vais les planter cet après-midi. Je vais faire ça. Là, ça fait peut-être 2 mois qu'ils sont dans l'eau. C'est impressionnant. Beaucoup, beaucoup de racines. Puis ils ont toutes fait des racines. Puis je les avais simplement coupées là, à la hauteur de la terre ou de la tige principale. Donc, je vais voir ce que ça donne un coup en terre. Je ne sais pas par où les nouvelles pousses vont arriver, parce que si vous voyez sur la plante principale, je vais essayer de prendre le téléphone, là. Je ne sais pas si ça va marcher. Les nouvelles boutures sont en plein milieu du plant. Donc, si je plante simplement une bouture, je ne sais pas où est-ce que la nouvelle plante va pousser, mais bon, ça fait partie du plaisir d'expérimenter. Donc, je pourrais vous tenir au courant. Puis j'avais aussi deux tiges là, de plantes qui avaient tombé de mon pot, puis je les ai rebouturées parce que je pense qu'ils avaient été mal plantés. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a une qui a fait des racines, puis pas l'autre. Puis pourtant, ils ont été mis dans l'eau au même moment. Donc, ça s'appelle des... Je pense qu'ils appellent ça des misères ou des Wanderer Jew. Je vais vous mettre le nom. Ça, c'est des plantes, là. C'est mon amie Genièvre qui m'avait donné les boutures. Puis, ça a pris du temps avant qu'ils commencent à pousser. Puis là, ben c'est parti fou, comme on dit. Je les ai changés de place. Puis là, ben ça pousse. Puis, en fait, ça m'amène à vous dire ça. Quand vous avez une plante que vous avez qui pousse pas, donc qui n'est pas morte, mais qui pousse pas, c'est probablement simplement qu'elle n'est pas à la bonne place. Donc, faites juste la déménager de place. C'est dans le salon, mettez-la dans la cuisine, changez-la de place, puis vous allez peut-être avoir des meilleurs succès. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous allez avoir plus de succès. Ah, bon, allô? Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Riley, mon vieux bébé de 9 ans. Donc, c'est tout pour moi. Donc, je vous remercie de me suivre. Puis, à bientôt pour un 3e épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram ou ou sur YouTube. Quoique j'ai moins le réflexe de regarder les questions. Tu peux venir me dire bonjour? Bonjour. Qu'est-ce que tu faisais? Je joue à Ninjago. Ah, tu jouais à Ninjago? Ouais, un jeu vidéo. Ah oui? T'es-tu bon? Oui. Oui? Oui. Oui. Toi, est-ce que tu aimes ça, le tricot? Oui, quand Oui. même. T'aimes ça? Quand même. Est-ce que tu aimerais ça apprendre? Oui. Oui? Oui? Attends, assis-toi, on ne voit pas. Je pourrais faire un requin en laine. Ah, tu préfères un requin en laine? Oui, toi, t'aimes beaucoup les requins, hein? Ouais, je regarde des trucs de requin. Oui. T'as-tu perdu une dent depuis la dernière fois? J'en ai perdu 4. Oui, mais depuis la dernière fois. Fais donc le sourire. C'est comme les dents de la mer, hein? Oui. Faudrait pas que t'en perdes d'autres. Oh que oui. Ah oui? OK, est-ce qu'on dit bye-bye ensemble? Bye bye. Bye-bye, à la prochaine! À la prochaine.